Est-ce que vous aussi, vous avez pas mal de sagas entières dans votre pile à lire? En tout cas, moi j'en ai quelques-unes. Je vais vous les présenter. Hello les amis, bienvenue sur l'Écaille du Dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez thématique, assez régulière on va dire maintenant, parce que je la fais au moins une fois par an. Et ça me permet justement de vous présenter plus ou moins tout ce qui contient ma pile à lire. Je vous avoue que parfois certains livres peuvent vraiment faire partie des reliques maintenant de ma pile à lire, mais bon. Au moins comme ça vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça a changé ou pas. Et écoutez... je compte sur vous dans les commentaires pour me donner envie de pouvoir enfin commencer certaines sagas, d'autant plus que je les ai dans leur entièreté. La première saga que je vous présente, c'est une trilogie. Normalement, elle est... Bien sûr, je commence vraiment le tout début de cette vidéo. Il faut que Happy commence à vouloir gratter sur son arbre à chat, etc. J'espère que ça va aller. Ouais. 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 Petit chat. Donc ici, je vous présente une trilogie qui fait partie de ma pile à lire du printemps. J'espère pouvoir la sortir parce que ça fait très longtemps que je la possède. C'est Prince Captif de C.S. Pacat. Donc vous avez ici ce gros bébé qui contient le tome 1 et 2 et ici le plus petit tome qui contient le dernier tome. Donc c'est comme je vous ai dit, c'est une petite trilogie. Je sais que c'est une histoire quand même assez dark. Il est question d'un jeune homme qui, il me semble, est l'héritier de son royaume. Le royaume ennemi va partir en guerre contre eux et va les décimer. Et à un certain moment, notre héros va devenir l'esclave du prince, je pense, du royaume ennemi. Mais le prince ne sait pas que son esclave est en fait un membre de la royauté. Je pense que c'est ça pour son petit résumé. Normalement, il me semble que ça va être une histoire MM, donc homme avec homme. Et au niveau de ce premier tome, je pense que c'était quand même fort sombre parce qu'il y avait pas mal de trigger warning, pardon. Écoutez, pour l'instant, il me donne encore fort envie de le découvrir, donc je pense qu'il va pas rester très longtemps dans ma pile à lire. Surtout que quand on prend la trilogie au complète, ça va. Au niveau des pages, je pense que ça va encore. Pour ce troisième tome, vous avez 300 et quelques, et ici, pour les deux premiers, 500 et quelques. Voilà, on va dire un peu moins de 900 pages. Ça peut se faire, ça peut se faire. Surtout que le printemps vient seulement de commencer, donc il y a moyen. L'autre saga, c'est une duologie. C'est Alunia. Donc ici, je l'ai en format poche. Vous avez ici le premier tome et le deuxième de Tifs, qui est quand même assez connu. Et je vous avoue que je ne sais plus tellement de quoi parle cette histoire. Je sais juste que c'était quand même assez sombre, même si c'est du young adulte, il me semble, vu que c'est dans le livre de poche et il y a marqué à partir de 15 ans, donc ça va, je pense. Même si je sais que c'était quand même assez sombre. Et il me semble que c'était une histoire avec des sortes d'anges ou quelque chose comme ça. Tout ce que je sais, c'est que dans cette histoire, notre héroïne va être foudroyée et que, bien sûr, elle va mourir, mais elle va sûrement revenir à la vie et acquérir certains pouvoirs. Et donc je sais que cette histoire va mêler magie et une sorte de technologie un peu particulière. Je n'en sais pas plus, je vous avoue. Je n'ai pas envie de lire pour l'instant les résumés parce que j'ai vraiment envie de pouvoir me les découvrir assez vite. D'autant plus que cette petite duologie fait également partie de ma pile à lire, donc j'espère pouvoir le découvrir, en tout cas avant juin. Mais il y a moyen. Autre saga qui me tarde de pouvoir découvrir, là je sais que ça va être un peu plus compliqué à les lire parce que c'est une lecture un petit peu plus soutenue à ce qui paraît. Ou du moins en tout cas avec cette autrice, qui est quand même de qualité, il faut le dire, c'est Shades of Magic de V.E. Schwab. Donc vous avez ici les 3 tomes, je les ai en format poche, ils sont également sortis déjà en format grandeur nature si vous voulez. Mais j'ai préféré attendre et pouvoir me les découvrir en poche parce que voilà, on ne sait pas toujours si on va aimer ou pas. Et je vous avoue que les finances n'aidant pas, s'il y a moyen de pouvoir découvrir en poche, c'est encore mieux. Donc ici vous avez le premier tome dans les tons un peu blancs, le deuxième ce sera ici un peu dans les tons rouges, et le troisième un peu plus dans les tons noirs. Très souvent j'ai remarqué que avec les livres de V.E. Schwab,
elle aime beaucoup utiliser les tons comme ceci, blanc, rouge et noir. Je ne sais pas pourquoi, chacun ses préférences. Mais en tout cas, ici, vous avez dans cette histoire, je sais que c'est par rapport à un Londres qui se retrouve dans plusieurs, pas temporalités, mais plusieurs dimensions. Vous avez du style un Londres où vous avez de la magie, un où il y a très peu de magie, un où il n'y a pas du tout de magie, c'est le nôtre, et un où la magie a été bannie et il y a peut-être des monstres. Quelque chose comme ça. Et vous allez suivre deux héros qui vont se rencontrer par le destin, par la force des choses. Et je n'en sais pas plus. J'ai quand même entendu beaucoup de très bons échos et il me tarde de les découvrir. Mais comme je vous l'ai dit, la plume de V.E. Schwab est un petit peu plus... pas compliquée, je vais dire, mais un peu plus soutenue. Et surtout ici par rapport aux thématiques avec un Londres de plusieurs dimensions. Donc voilà, celui-ci, cette saga, je ne me le suis pas encore découverte. Mais sincèrement, elle me donne vraiment beaucoup envie. Et là, par contre, c'est quand même des plus gros bébés. D'autant plus qu'il me semble que c'est écrit quand même petit. Ouais, c'est des poches, mais écrit quand même assez petit. Donc, il y a quand même pas mal de pages. Mais j'ai vraiment terriblement envie. Si vous l'avez découvert, n'hésitez pas à me donner envie dans les commentaires. Autre saga que je vous présente. J'ai déjà lu le tome 1 il y a un bon moment. Mais je n'ai pas encore continué. Et je vous avoue que je ne sais pas si je vais les continuer. Donc c'est la trilogie de Grisha, de Leigh Bardugo. Donc ici je les ai de nouveau en livre de poche. J'ai lu le premier tome il y a un bon moment. J'avais bien aimé, mais pourquoi est-ce que j'ai découvert cette saga? Parce que j'avais entendu dire qu'il y avait l'animation... Enfin, la première saison reprend le premier livre sur Netflix. J'ai regardé cette première saison, j'ai bien apprécié. Donc j'avais bien envie de découvrir cette petite saga. Ça allait, c'est du young adulte. Ensuite, il me semble que sur Netflix il y a la deuxième saison, mais j'en suis pas sûre à 100%. Et je ne l'ai pas encore continué. Donc dans le doute, j'ai acheté les trois premiers, enfin les trois tomes qui composent cet univers. Même si on sait que le Grishaverse comporte d'autres livres du style Six of Crow et King of Scar, quelque chose comme ça. Mais voilà, je ne les ai pas. Mais voilà, je ne les ai pas lus. Donc voilà, je vous avoue que je ne sais pas tellement de quoi est constituée cette saga pour sa suite en tout cas. Je ne sais pas. Si vous avez déjà découvert cette saga, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les points... pas les points importants, parce que j'ai pas envie d'être spoilée, mais dites-moi quelque chose qui pourrait me donner envie. Surtout que vous commencez à connaître un peu quels sont mes goûts. Donc voilà, je compte sur vous pour me donner envie de reprendre ce premier tome pour pouvoir enchaîner alors avec la suite. Ici, c'est une saga qui fait en soi partie de mes reliques, mais je vous la présente quand même. Ne sait-on jamais si quelqu'un parmi vous l'a déjà lu. Donc ici, vous avez la première, vous voyez, c'est une trilogie, et juste après, c'est un spin-off en 2 tomes, mais ça comporte vraiment toute cette saga. Je ne sais pas tellement comment ça s'appelle, cette saga. En tout cas, ici, le premier tome, c'est Seigneur des Neiges et des Ombres. Je sais que c'est de la fantasy un peu poussée, donc on va dire de la high fantasy. Et à ce qui paraît, il y a des dragons. Mais j'en suis pas sûre à 100%. Enfin, quoique, le troisième tome, il y a quand même marqué les enfants de la porte du serpent. Et on voit des dragons sur la couverture. Donc vous pourriez me dire, qu'est-ce que j'attends? Ben, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Ils sont en poche, donc déjà ça, c'est quand même assez... Ça, c'est quand même assez pratique. Mais je sais pas. Sincèrement, je sais que je les ai prêtés il n'y a pas longtemps à une amie. Elle les a lus tous, vraiment les 5, et elle a adoré. Je vais peut-être une fois lui redemander un peu quels étaient les tenants et aboutissants de cette histoire, et peut-être que ça va me donner envie de les lire. Mais si vous les avez lus, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si par exemple les dragons sont quand même assez présents ou pas. Et comme ça, bah, je pourrais découvrir cette saga. Surtout que voilà, même ici, au niveau du deuxième tome de la préquelle, ou du spin-off, je ne sais pas, vous voyez également des dragons. Donc, je ne sais pas ce que j'attends. Ici, pour changer un petit peu de registre, ce n'est pas de la fantaisie, c'est plutôt du fantastique, un peu thriller, il me semble. En tout cas, c'est une duologie. C'est donc ici, vous avez le premier tome, et juste à côté, le deuxième tome. Donc, c'est La nuit sans fin, et aux heures les plus sombres, et la saga s'appelle
L'âge du chaos. Je vais vous lire vite fait le résumé du premier tome. Londres de nos jours, quand Jack Churchill et Ruth Gallagher sont attaqués par un géant monstrueux sous le London Bridge, ils ignorent qu'ils vont bientôt plonger dans les arcanes d'une nuit sans fin. Car les dieux celtes sont de retour après un exil millénaire, bien décidés à prendre leur revanche sur le monde moderne. La dernière chance pour l'humanité réside dans 4 artefacts magiques, seuls capables de contrer les puissances ancestrales. Poursuivis par des créatures aussi sanguinaires qu'opiniâtres, Jack et Ruth sont contraints de fuir. Une quête désespérée s'engage, l'âge de la raison s'est éteint, celui du chaos ne fait que commencer. Quand je relis le résumé, voilà, ça me donne envie, mais ce que j'ai toujours un peu de mal, c'est tout ce qui est un peu urban fantasy, si vous voulez. Et je sais qu'ici, c'est le monde actuel où il va y avoir des créatures magiques qui vont apparaître. Donc c'est ça un peu qui me freine. Surtout qu'en fait, avant, c'était un genre littéraire qui me plaisait quand même assez. Et c'est au fur et à mesure du temps que ça m'a plus tellement plu. Donc je ne sais pas. Mais pour l'instant, au niveau de la lecture de ce résumé, ça me donne toujours envie. Donc c'est pour ça qu'il fait encore partie de ma pile à lire. L'autre saga que je vous présente, de nouveau, j'ai déjà lu le premier tome, mais je n'ai pas continué la trilogie. C'est Les voleurs de fumée. Donc ici le premier tome, le deuxième et le troisième. Celui-ci, en fait, au niveau de cette saga, très souvent, c'est représenté comme étant une sorte de Game of Thrones à la young adulte. Je vous avoue qu'à la lecture de ce premier tome, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Effectivement, il y a beaucoup de personnages et des intrigues politiques, etc. Mais voilà, je n'ai pas tellement fait le lien avec Game of Thrones, surtout que je les ai lus. Mais... je suis en train de tourner une vidéo, mon petit chat. Ouais. Ben ouais, je sais. Oh ouais. Fais pas de bêtises. Bah oui. Ben ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon chaton? Tu veux te montrer à la caméra, c'est ça? Et voilà à nouveau le petit Happy qui aime bien chantonner. T'es chaud, toi, dis donc. Donc ici, vous avez le petit Happy. Il a envie de faire partie de la vidéo, sûrement. Oui. Ah mon chaton. Je vous avoue qu'un chat blanc en mettant des habits noirs, c'est pas toujours l'idéal. Mais bon, on les aime quand même. Donc voilà, je sais qu'à l'époque, cette saga a quand même bien fait partie d'elle, a bien fait parler d'elle. Et pour l'instant, je suis encore assez, on va pas dire hypée, beaucoup de poils, hypée par cette saga, mais elle m'intrigue encore quand même beaucoup. Donc c'est pour ça que je la garde pour l'instant. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que je vais devoir relire ce premier tome pour pouvoir alors enchaîner avec la suite, parce que malheureusement, j'ai quand même une assez petite mémoire. Je n'ai plus du tout les détails en tête, je ne me souviens même de rien, je vous avoue, donc malheureusement. Je sais que je vais devoir relire ce premier tome pour pouvoir enchaîner avec cette saga, mais j'ai 2 bibliothèques entières remplies de livres à lire encore, donc voilà. Ça fait pas partie de mes priorités. Autre livre qui fait aussi partie de ma pile à lire depuis un très long moment, et en plus, ils m'ont été achetés, il me semble, par mon mari. Donc ça date quand même d'il y a quand même pas mal d'années, je dirais presque 8 ans, quelque chose comme ça, donc il serait temps de les lire. C'est à chaque fois une intégrale, c'est Les Royaumes de Tobin, donc vous avez l'intégrale 1, 2 et 3, ce qui représente quand même beaucoup de livres, je vous avoue, enfin beaucoup de pages à lire. Il y a longtemps, j'avais déjà commencé la lecture de cette première intégrale, mais j'avais abandonné en cours de route. Et je vous avoue, je ne sais plus tellement de quoi ça parle, donc je vais vous lire le résumé. Selon une ancienne prophétie, le royaume de Scala connaîtra la paix et la prospérité aussi longtemps qu'une reine guerrière en occupera le trône. Mais l'usurpateur compte bien y mettre un terme en éliminant toutes les prétendantes à la couronne. Pour protéger Tobin, l'ultime héritière d'une longue lignée de souveraines, une sorcière use de magie ancienne et interdite pour la transformer en garçon. Mais à quel coût? Donc voilà, ça a l'air quand même assez intéressant.
Ça me hype encore un peu. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Surtout que ça a l'air d'être quand même assez intéressant. Que ça a l'air d'être une fantasy assez poussée avec un bon world building. Mais je vous avoue que je ne sais pas si la magie sera hyper présente. Parce que bon, ici il y a quand même une sorte de magicienne qui a transformé notre héroïne en héros. Mais je ne sais pas si la magie est beaucoup plus poussée que ça. Mais voilà, ça m'intrigue quand même encore pas mal. De nouveau, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça me donnera peut-être envie de pouvoir le découvrir parce que voilà, je pense que ça fait quand même partie des livres les plus vieux de ma pile à lire. Et ce serait dommage que ça continue à dormir, surtout que je ne les ai toujours pas découverts. Si je vous présentais que le premier tome, même si j'ai la trilogie, quoique il n'est pas impossible qu'il y ait un 4e tome qui sorte. Mais pour l'instant, c'était une trilogie. On va rester là-dessus. Donc c'est Crescent City de Sarah J. Maas. C'est un énorme pavé, je sais pas comment le dire, c'est une brique ce truc. Et les 2 autres tomes sont tout aussi gros. Mais j'ai lu il y a très longtemps ce premier tome, j'avais bien aimé, mais ce n'était pas un coup de cœur, loin de là. Pourquoi? Parce que c'est de l'urban fantasy, genre que j'apprécie un peu moins. Mais voilà, c'est Sarah J. Maas et son univers m'intéresse. D'autant plus que je ne sais pas si c'est dans le tome 2 ou dans le tome 3, mais il y a des petits clins d'œil à ces autres sagas. Et voilà, ces autres sagas, je les adore d'amour. Donc j'ai quand même bien envie de découvrir le fin mot de cette histoire. Mais pour ça, je vais devoir me relire ce premier tome. Je pense que ça se passe de commentaires, mais j'ai un peu la flemme. Autre saga complète dans ma pile à lire, mais celle-là, elle est assez nouvelle, donc ça va, je n'ai pas trop d'excuses. C'est Emblème de Ina Ciel. Donc vous avez le tome 1 et le tome 2. Comme je vous ai dit, je les ai achetés assez récemment, donc ceux-là ne vont pas, en tout cas je l'espère, ne vont pas rester très longtemps dans ma pile à lire. Pour ce que j'en sais, c'est très bien écrit, c'est assez poétique, une belle plume à ce qui paraît, et en plus, c'est de la green fantasy si vous voulez. Donc c'est vraiment par rapport à une magie avec tout ce qui est la nature et des animaux. C'est ce que j'en ai retenu en tout cas. Et je sais que cette histoire va normalement quand même assez bien me plaire, parce que j'ai une abonnée parmi vous qui l'a lu, et au niveau de ses retours, de son ressenti, et sachant qu'on a quand même assez de goût en commun, voilà. Je pense que c'est une petite saga, donc une petite duologie qui va bien me plaire. Et je suis quand même assez hypée par cette lecture. Dans ma pile à lire, je possède la trilogie complète de Absolu, les Mobilisés, donc de Margot Dessen. J'ai lu il y a très longtemps ce premier tome de cette dystopie, et vu que maintenant je possède la trilogie au complète, je vais devoir relire ce premier tome pour pouvoir enchaîner la saga. Je vous en parle pas plus de cette saga parce que voilà, vous la connaissez très bien, et d'autant plus que ce 3e tome est sorti il y a vraiment pas longtemps, donc je pense que c'est tellement connu que ça n'a même pas besoin d'être un peu plus parlé. Mais en tout cas, cette saga de dystopie m'intéresse vraiment beaucoup, et je suis très contente de l'avoir enfin en entière, comme ça je vais pouvoir m'enchaîner les 3 tomes. Une autre petite duologie, c'est, ici vous avez le premier tome, c'est le manoir de Lexage, pardon, et je possède également le 2e tome juste derrière moi. Vu que c'est une duologie, je vais pouvoir me relire ce premier tome pour pouvoir enchaîner avec le 2e, et ce sera fini, normalement, si je ne me trompe pas. En tout cas, dans cette histoire, je sais que j'avais adoré ce premier tome. C'était une histoire assez gothique, avec dans un manoir, avec un lac assez particulier. Il y avait une légère romance qui était assez intéressante. Et en tout cas, j'avais vraiment adoré ma lecture de ce premier tome. Donc, je vais me replonger avec délice dans cette relecture pour pouvoir enchaîner avec ce 2e tome. Ah oui, petite information, si parmi les livres, les sagas que je vous présente ici, il y en a certaines qui vous intéresseraient de lire en lecture commune, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que ça me donnerait même du courage de pouvoir lire avec vous sur le Discord, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est très important. Il n'y a pas encore de lecture prévue pour le mois de mai, donc n'hésitez pas à me le dire ici dans les commentaires. Ici on va passer maintenant dans les éditions Plume Blanche. Je possède la duologie complète de Résonance, donc le tome 1 et le tome 2 qui est derrière moi, de Morgane Rugraff. Par ici c'est une histoire avec une consonance steampunk
et, et les personnages ont un familier, il me semble. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup. Je ne vais pas relire le résumé parce que j'ai vraiment envie bientôt de pouvoir me les lire. Et comme à chaque fois au niveau des éditions Plume Blanche, les objets livres sont toujours très 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 beaux. Et que dire déjà de cette couverture? J'adore ces couleurs, j'adore. Une autre saga que j'aimerais bien continuer et donc terminer, mais il y a beaucoup de tomes. C'est La Guilde des Ombres de Anatrice. Ici, je l'ai sous le format des Plumes Blanches, mais ils sont maintenant tous sortis, il me semble, au niveau... enfin, sur un format poche, qui est quand même assez sympa. Donc ici, vous avez le tome 1, partie 1, tome 2, partie 2. C'est ceux-là que j'ai lus. Et ensuite, vous avez tome 2, partie 1, tome 2, partie 2, tome 3, partie 1 et tome 3, partie 2. Donc en tout, ça comporte 6 romans. C'est pas mal, sachant qu'ils sont quand même tous plus ou moins de cette grosseur, si on peut dire. Et surtout, c'est que c'est de la fantasy assez dark et l'écriture est quand même assez poussée. Mais je sais que ça a eu de très bons échos. Pour ma part, comme je vous ai dit, j'ai lu les 2 premiers tomes ici. Et j'ai bien envie de pouvoir relire ces 2 livres pour pouvoir enchaîner avec la saga. Mais sachant qu'il y a en tout 6 livres, et ma petite mémoire, j'aimerais bien pouvoir commencer ce premier tome et alors m'enchaîner toute la saga. À voir si je vais pas faire une petite overdose, mais j'ai quand même envie de pouvoir enfin découvrir la suite et fin de cette saga parce que voilà, j'ai adoré et c'est une saga de fantasy qui fait quand même beaucoup parler d'elle et j'ai envie de faire partie de ce groupe de gens qui ont lu cette saga. Toujours pour continuer avec les Plumes Blanches, ici je vous présente le 2e tome et fin. C'est Sistra. Le premier tome est dans ma bibliothèque de livres lus. Mais voilà, connaissant ma petite mémoire, je vais devoir relire ce premier tome pour pouvoir alors enchaîner avec ce 2e tome qui sera fini. C'est une dystopie. Ça fait parler un peu de cette histoire de l'enfant unique, si vous voulez. C'est quelque chose par rapport à ça. J'avais beaucoup aimé ma lecture du premier tome, même si c'était du young adulte, mais quand même parfois assez trash. Donc ici, ce serait le 2e tome. Et ça parle avec des autres personnages, même si je pense qu'on va retrouver nos personnages du tome 1 dans ce tome 2 également. Et voilà. Sachant que ce n'est en soi que 2 tomes, j'ai quand même envie de pouvoir les découvrir, surtout que l'histoire en soi m'intéresse encore beaucoup. L'autre saga que je possède, et en plus c'est une trilogie et finie, c'est Aurora Squad, donc de J. Christophe et de Amy Kaufman. Par rapport à ici, c'est plutôt une histoire de science-fiction, un peu young adulte, mais j'en ai entendu beaucoup de bons échos et j'ai quand même envie de pouvoir enfin me découvrir cette saga, d'autant plus qu'en général j'aime beaucoup les écrits de J. Christophe, avec sa saga ici de l'Empire du Vampire et de Nevernight que j'ai enfin découvert pour l'année 2024. Donc ici j'ai quand même envie de le découvrir, surtout que c'est comme je vous ai dit un peu du young adulte, donc je pense que ça va se lire quand même assez vite. Et il y a l'air d'avoir des pages assez particulières, donc j'avoue que je suis quand même assez hypée. Ça pourrait peut-être être une prochaine lecture commune, pourquoi pas. Une autre trilogie. Par rapport à ici, je vous présente donc le tome 2. C'est la saga Twin Crowns. Le premier tome, je l'ai déjà lu il y a un long moment, et ici cette trilogie est complète. Je trouve que les livres sont vraiment très très beaux. C'est de la romantasy young adulte. Je ne sais pas s'il y aura des scènes spicy dans les autres tomes, mais en tout cas dans le premier tome il n'y en a pas eu, il me semble juste des bisous si vous voulez. Mais en tout cas c'était une histoire qui m'avait quand même bien plu. C'est une histoire qui est passée assez souvent sur les réseaux sociaux, donc je ne vais pas forcément vous en faire le résumé. Mais c'était une histoire avec 2 jumelles qui ne se connaissent pas. L'une est une princesse sans pouvoir, et l'autre fait plutôt partie de la caste des sorcières qui est très mal vue et assez secrète. À un certain moment, elle va essayer de prendre la place de sa sœur, et sa sœur va se retrouver chez les sorcières. Enfin, c'était pas mal du tout. Donc ici, je suis contente d'avoir les 2 autres tomes pour clôturer cette saga. Mais comme je vous l'ai dit, je vais devoir d'abord relire le premier tome pour pouvoir enchaîner la saga. Voilà les amis, il y a sûrement d'autres sagas que j'aurais pu vous présenter. Je pense notamment à 2, c'est l'épée de vérité que je possède en entièreté. Il me semble, je pense qu'il y a 14 ou 15 tomes, je les ai. Sachant que j'ai lu les 4 premiers seulement.
mais j'ai pas tellement envie de vous la présenter pour l'instant parce que je sais que c'est pas une saga que je vais relire pour l'instant, ni continuer, donc voilà. Je la possède, mais je n'ai pas continué. Et l'autre, c'est... attendez, je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, Chronique du monde émergé. Et ensuite, c'est Guerre du monde émergé. Enfin, voilà, c'est vraiment une grande saga qui compose beaucoup de tomes. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans mon optique de relire en tout cas le premier et deuxième tome que j'avais déjà lu pour pouvoir continuer la saga. Je vous avoue que pour l'instant, elle fait partie, comme l'autre saga précédente, de ces sagas que je ne sais pas encore si je vais les garder ou pas. Pour l'instant, elle est un peu sur la sellette, je vous avoue. Il y a sûrement d'autres livres que j'aurais pu encore vous présenter, mais je n'avais pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Pourquoi? Déjà pour moi, pour le montage, parce que pour l'instant, je suis fort embêtée avec ma santé. Je ne sais pas encore de quoi les jours seront faits. Je vous avoue que pour l'instant, je suis fort fatiguée, donc je ne peux pas me permettre de faire des vidéos trop longues. Donc voilà. Je compte sur vous dans les commentaires pour me donner envie de lire en tout cas ces sagas que je vous ai présentées. Et surtout, très important, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord pour me faire part de prochaines lectures communes qui pourraient vous intéresser. C'est toujours mieux quand on est plusieurs pour pouvoir lire ce genre de lecture. Surtout que je suis sûre qu'on va pouvoir se donner envie les uns les autres de diminuer notre pile à lire. Surtout que moi ici c'est 2 bibliothèques complètes et j'aimerais bien pouvoir lire un maximum de livres pour faire diminuer cette pile à lire. Sur ce les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager à d'autres personnes qui ne connaîtraient pas encore mon contenu et surtout à vous abonner, c'est super important. Ça apporte de la force à cette chaîne et ça me permet d'être un peu plus EP si vous voulez, un peu mieux référencé sur YouTube Game on va dire. Je vous souhaite de très bonnes lectures et très certainement à l'heure où je posterai cette vidéo je serai à Troll et Légendes donc le dimanche. N'hésitez pas à me faire un coucou si vous y êtes également. J'aurai très certainement un maquillage avec des écailles de dragon. Allez sur ce les amis, on se dit à la prochaine et je vous souhaite bonne lecture.